Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour le second point lecture de la chaîne. Donc je vais tenter, en fonction de ce que j'arrive à lire bien évidemment, à vous faire un petit point toutes les semaines, 10 jours, 15 jours max sur mes dernières lectures. Comme ça me fera moins de livres à vous présenter, des vidéos moins longues. Et puis vous en aurez un peu plus régulièrement parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est ce genre de vidéo, vous n'en avez qu'une seule pour le moment. Donc voilà. Donc cette semaine, là on est dimanche quand je tourne, j'ai lu 4 livres et il y en a un que j'ai abandonné en cours de route, d'ailleurs que j'ai oublié de prendre. Et donc on commence tout de suite ce petit point lecture, histoire que ça ne dure pas 3 heures. Donc j'ai commencé ma semaine par Fille des cauchemars, tome 1, Anna de Kendare Black aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc dans ce livre on va suivre Cass, un adolescent, si je ne me trompe pas, de 17 ans. Il vit seul avec sa mère depuis la mort de son père lors d'une mission. Donc il a décidé de reprendre les rênes de son père qui n'était autre qu'un chasseur exterminateur de fantômes. Donc pour l'instant il s'occupe de missions mineures, etc. Mais en secret il se prépare à affronter la créature qui a tué son père et compte bien le venger ainsi. Donc au début on le suit avec des fantômes basiques et puis il est appelé pour... alors je sais plus le nom de la ville par contre. Je sais que c'est au Canada mais je ne saurais plus vous dire le nom de la ville. Il est appelé pour traquer un fantôme du nom de Anna à la robe rouge sang. Qui en fait tue quiconque rentre dans sa maison. Que ce soit des lycéens qui veulent se faire peur, que ce soit... des SDF qui cherchent un endroit où dormir, enfin peu importe qui entre dans sa maison, il n'en ressort pas vivant. C'est un fantôme qui va lui donner du fil à retordre, mais je ne vous en dirai pas plus. Alors j'ai beaucoup aimé ma lecture de ce premier tome, même si j'ai eu un peu de mal, on va dire, par rapport à la ressemblance avec la série télé Supernatural. Pour moi, j'avais l'impression de lire une histoire avec un autre chasseur, mais tout en étant dans la série télé. Il faut savoir que je suis une grande fan de la série télé, qu'on vient de finir de regarder la 11e saison, et que ce soit l'atmosphère, le contexte dans lequel il vit, son contexte familial, ses amis, la façon de se débarrasser des fantômes, etc. J'avais vraiment l'impression de me replonger dans la série. Et c'est vrai que ça m'a un peu déroutée pendant une bonne moitié du livre. Donc bon, après, c'est quand même une histoire intéressante. Je veux dire, on prend plaisir à suivre Cass, à découvrir Anna et pourquoi elle commet tous ces meurtres. Et on se rend compte que l'intrigue est bien ficelée et qu'il y a beaucoup plus derrière cette histoire que ce qu'on pourrait penser d'un premier abord. Après, on a quand même des personnages qui sont attachants. Il va faire la rencontre de Carmel et de Thomas au lycée et à eux trois, ils vont essayer de déjouer les plans machiavéliques que l'auteur sème sur leur chemin. On a ici des personnages attachants, une intrigue qui vaut le coup, des rebondissements, des révélations et une fin qui nous laisse un peu sur le cul. Donc j'ai hâte de lire le second tome que j'ai juste derrière moi et qui est Fille des cauchemars, l'ordre de la dague noire. Donc, je suppose que c'est toujours Anna sur la couverture. Après, vu la fin du tome 1, je ne sais pas où ça va nous mener, mais je pense pas le faire traîner très longtemps, histoire de finir cette duologie et de savoir le fin mot de l'histoire. Par contre, je tiens néanmoins à prévenir que certaines scènes sont quand même, j'ai trouvé particulièrement glauques pour de la jeunesse. Enfin, jeunesse ou adulte, comme vous voulez. Et c'est vrai que je me dis que les âmes sensibles vaut peut-être mieux s'abstenir parce que il y a quand même des détails qui, bon, moi qui aime les films d'horreur et les séries comme ça me pose aucun problème, mais je suis pas sûre que les âmes sensibles auront le cœur assez accroché pour ça. Après, ça reste une très bonne lecture, hein, si je me trompe pas, je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, donc c'est quand même des choses très intéressantes, mais c'est vrai qu'il a perdu des points vis-à-vis de sa ressemblance avec la série télé. Bon, après c'est comme ça, et puis c'est... En seconde lecture, j'ai lu un livre en numérique, donc je vous mettrai, pendant que je vous raconte un peu la couverture ici. Il s'agit de Oiseaux de paradis de Rachel Berthelot aux éditions Sharon Kenna.
Donc Rachel Berthelot est une auteure que j'ai découvert pour sa saga L'énigme 2+0 = 3, que j'aime énormément, et quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, j'étais très curieuse de lire sa nouvelle romance. Dans ce roman, on va suivre Meghan Turner, qui a quitté précipitamment la ville 7 ans auparavant, sans que l'on sache pourquoi ni comment. On sait juste qu'elle est partie à Denver. La jeune fille revient pour les vacances et pendant ce temps va vivre chez Nora, sa meilleure amie. Sa meilleure amie va lui présenter les amis qu'elle s'est faites. Ils sont au nombre de 3 et chacun cache un petit quelque chose également. Mais est-ce que Meghan va vraiment pouvoir fuir son passé indéfiniment sans qu'il ne revienne frapper à sa porte? Ce sera à vous de le découvrir. Dans ce livre, j'ai clairement adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Je me suis d'ailleurs beaucoup retrouvée dans le personnage de Meg. Bon, pas surtout, hein, je vous rassure. Mais il y a un aspect qui a fait que je me suis sentie vraiment proche d'elle. J'ai eu aucun mal à m'accrocher à elle, à m'identifier à elle, etc. On a des personnages qui sont tous très attachants, malgré qu'ils ont tous un peu leurs petits secrets. On a Nora qui est... comment dire? C'est quelqu'un qui a un franc-parler et qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Et qui m'aura bien fait rire grâce à des répliques, on va dire, bien senties. Ça m'a d'ailleurs bien fait rire puisque Nora m'a fait penser à une amie qu'on a, qui est à peu près pareil, qui met toujours les pieds dans le plat ou en sortant la phrase que tout le monde avait compris mais que personne n'osait dire à voix haute, ce genre de choses. Après on a Isley qui a un look particulier, on va dire. Elle aime beaucoup donner des surnoms aux gens et se sert de noms d'oiseaux comme surnom, ce qui est... Et pour finir, on a aussi Sean, qui visiblement a beaucoup de mal à garder le moindre secret et qui s'empresse en général de le raconter assez vite, donc aux grandes dames de ses habits. Ici, on est dans une romance pas comme les autres. C'est-à-dire que, premièrement, je ne m'attendais pas à ça, en fait, quand j'ai commencé le livre. Je m'attendais à une romance banale, basique, toute mignonne, etc. Je ne m'attendais pas à ce que l'auteur prenne cette direction et nous offre un récit beaucoup plus poussé, etc. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire, que ce soit les personnages qui sont très attachants, qui apportent chacun leur petite contribution dans le groupe, mais qui au final forment un tout assez éclectique et très attendrissant. J'ai été touchée par Isley, tout particulièrement. Je crois que c'est le personnage que j'ai le plus apprécié, même si je ressemble plus sur certains aspects à Meghan. C'est vraiment Isley pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai été touchée aussi bien par Meghan que par Isley, par moments leurs sentiments de faiblesse, de détresse. Je veux dire, rien n'est lisse, rien n'est parfait, on n'est pas dans un monde où tout va bien, tout le monde il est gentil, etc. On se rend compte de la complexité de certaines personnes, de ce que les gens sont prêts à cacher, ce qu'ils sont prêts à révéler. On est vraiment dans une histoire où les personnages s'interrogent. Meghan, elle doute beaucoup au début, elle a peur que son passé ressurgisse, elle doute sur pas mal d'éléments. Et petit à petit, elle va se livrer à certaines personnes, je n'en dirai pas plus. Et c'est vrai que petit à petit, on apprend à la connaître, à savoir pourquoi elle agit comme ça. Elle essaye de faire un travail sur elle pour accepter certaines situations, pour aller de l'avant. Et c'est vrai que ses amis, sur ce point-là, surtout Nora et Isley, vont beaucoup l'aider à avancer et à s'offrir, entre guillemets, une vie plus intéressante, meilleure et moins axée sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Elle va plus se consacrer et se concentrer sur ce qui est actuellement en train de se passer plutôt que d'un futur qui, si ça se trouve, ne se révélera jamais. Après, la seule chose que je pourrais reprocher à Meghan, pardon, c'est de peut-être faire un peu l'autruche quand ça l'arrange plutôt que d'ouvrir les yeux, d'accepter et d'avancer les choses. Après, je lui ressemble beaucoup, mais pas sur ce point-là et pas sur son secret qui nous sera révélé au fur et à mesure de l'histoire. C'est sur l'autre point de vue que je ressens beaucoup. Après, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il faudra le dire. Mais en tout cas, c'est
C'est vraiment une lecture excellente. Il fait à peu près 200 pages en numérique. L'écriture est toujours, enfin la plume de Rachel est toujours aussi fluide, prenante. Et puis ici, elle nous livre cette histoire, mais avec pudeur, délicatesse, élégance. C'est vraiment, même les scènes, parce que bon, clairement c'est une romance pour adultes, donc oui, il y a quelques scènes de sexe, mais rien n'est cru, n'est vulgaire. C'est vraiment limite des scènes de sexe tout en poésie, on va dire. Et j'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le recommander. Donc ensuite, j'ai lu, je l'ai fini avant-hier soir, il me semble, l'Odyssée d'Homère aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc bien évidemment, c'est un livre que j'avais lu, comme je suppose beaucoup de personnes, il me semble que c'était au début du collège qu'on nous l'avait fait lire. Et puis à l'époque, je m'en étais débarrassée, puis je l'ai retrouvé cet été, et donc j'avais hâte de me replonger quelque part dans cette histoire avec Ulysse, la guerre de Troie, les dieux, etc. C'est vrai que c'est un aspect, la mythologie avec les dieux tels que Zeus, Poséidon, Athéna, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et dans lequel je m'étais beaucoup plongée à une époque. Puis en grandissant, ben, je suis passée plus sur tout ce qui était vampires, romance, etc. Et là, j'ai quand même eu 2 lectures en rapport avec les dieux, qui sont Les Temps d'une vie d'Enel Tismae, aux éditions de Nat Édition, dont je vous mets la couverture ici plutôt. Et j'ai lu Zeus de Brigitte Beaumont, que je vous mets la couverture aussi ici. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de replonger en hiver. Et puis puisqu'il était dans ma palle et qu'en plus je participe au challenge de la Coupe des 4 maisons, donc je vous mettrai les liens de Facebook et tout ça en barre d'infos. Et pour l'item éphémère qui ne durait que 5 jours pour Halloween, on devait lire un livre avec une couverture orange. Donc la couverture devait prédominer sur le livre en question. Et donc celle-ci, je crois qu'on ne peut pas faire plus orange. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était un plaisir de redécouvrir cette histoire parce que forcément, ça fait plus de 15 ans que je l'ai lu. Donc clairement, je m'en souvenais pas spécialement. Je me souvenais même pas qu'Ulysse avait un fils. Donc c'est pour vous dire, hein, clairement. Après, quoi dire exactement dessus? Pour moi, c'est un classique qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc après, c'est pas le texte intégral, hein. C'est un texte plus light, abrégé. C'est écrit quand même très gros. À quelques endroits, on a des illustrations, si j'arrive à vous en trouver une. En plus, vous voyez, hein, les parties, c'est comme ça, donc il n'y a rien. Après, vous avez des gros hauts de page. Voilà, on a des illustrations de ce style-là. Et puis, il fait 240 pages, je crois. Oui, c'est ça, 240 pages. Ça se lit très vite. À la fin, il y a aussi un glossaire. Donc, dans le livre, vous avez des petits chiffres à côté de certains mots avec la traduction en bas. Parce que vu que c'est quand même un livre pour la jeunesse, ils ont essayé de mettre les mots un peu plus complexes, en langage plus simple en bas. Et vous avez des petites étoiles à côté de certains noms, de certains lieux, etc. Et ce sont les lieux que vous pourrez, ou les noms que vous pourrez retrouver donc à la fin dans le glossaire qui vous permettront de vous situer un peu mieux. Donc par contre, je trouve que l'ouvrage est super sympa, qui permet quand même de, si on n'a pas du tout de connaissances, très peu, ou qu'on découvre cet univers, qui nous permet de nous situer, de comprendre un peu mieux qui est qui fait quoi, etc. Après, bon, ben, l'histoire, elle est agréable à lire. Je veux dire, le langage n'est pas non plus très compliqué, hein, clairement. Il y a beaucoup de personnages, donc je ne peux pas spécialement vous dire tel personnage est un tel personnage est un tel. L'histoire, bon, bah, c'est celle d'Ulysse qui tente par tous les moyens de retourner chez lui. Le problème, c'est qu'il se passe beaucoup d'événements dedans. Donc c'est vrai que sur ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et l'histoire d'Ulysse, son retour dans sa patrie, se passe sur de nombreuses années. Donc tout est condensé en 240 pages. On a, il me semble qu'il lui a fallu 20 ans pour retourner chez lui. Donc en 200 pages, on a une grande partie de tout ce qu'il a fait, accompli, subi pendant 20 ans quand même. Donc ce serait très compliqué par contre de vraiment vous expliquer les choses en détail. Mais bon, c'est un livre que je recommande. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais je veux dire, il est très sympa à lire. Il est court, ça se lit vite, ça se lit bien.
Et puis c'est un classique que je pense qu'on peut lire facilement par rapport à d'autres. Et donc, cette nuit, j'ai terminé Le Manoir, tome 1, Liam et la carte d'éternité d'Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard Jeunesse. Donc après avoir entendu Justine de la chaîne et du blog Lire une passion en vanter les mérites depuis, je sais pas, ça doit faire quelque chose comme au moins 1 an et demi, 2 ans minimum, je crois. Et elle en vante tellement les mérites, elle adore tellement cette saga. Et j'ai donc acheté les 6 premiers tomes qui correspondent au premier cycle de cette saga, sans avoir rien lu, parce que je fais confiance à Justine, et c'est vrai qu'en général, les livres qu'elle aime particulièrement, je les apprécie aussi. Donc, on va suivre Liam, qui a eu un cancer, et donc il a passé de nombreuses semaines, mois, années, on ne sait pas trop, à l'hôpital, avec de lourds traitements, que ce soit de médicaments, de chimiothérapie, ce genre de choses. Et là, il va enfin un peu mieux et on l'envoie dans une maison de repos pour reprendre des forces, etc. Parce que bon, il a quand même été très affaibli. Et pour lui, il va retrouver une certaine quand même liberté dans une maison de repos, parce que vous pouvez quand même faire plus de choses dans une maison de repos que lorsque vous êtes alité. Quand il arrive au manoir, il va se rendre compte que ce n'est pas une maison de repos traditionnelle, on va dire. Dans un premier temps, il va être isolé des pensionnaires pendant 24 heures, il me semble. Ses parents ont laissé des directives sur ce qu'il aimait manger, ce qu'il aimait faire, etc. Ce qui fait que dans sa chambre, il va trouver du matériel de dessin, puisqu'il adore dessiner. De fil en aiguille, il va se rendre compte que ce soit les pensionnaires ou le manoir, tout le monde a des petits secrets bien cachés, et curieux comme il est, ça l'intrigue, il aimerait bien savoir ce qu'il en est. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Finalement, arrivé vers 150 pages, on commence à avoir des petits éléments qui ont poussé assez ma curiosité pour que j'ai envie de continuer et de savoir ce qu'il en retourne. Donc, par contre, si vous n'avez pas encore lu, je vous préviens, c'est quand même très jeunesse, mais il faut s'accrocher aux 150 premières pages. J'ai Justine qui m'a mis un commentaire tout à l'heure sur la page du blog en me disant qu'elle a mis quand même 200 pages à rentrer dans l'histoire. Donc ça fait quand même la moitié du roman. Mais une fois que vous avez passé cette première partie qui est assez lente, on n'avance pas sur cette première partie du livre. Et c'est ce qui est un peu dommage, et c'est ce qui, je pense, pourra conduire certains lecteurs à l'abandonner. Mais clairement, une fois passé ça, on commence à tout comprendre. Il y a certaines... Bon, il y a une chose, clairement, je l'ai vu venir peut-être 10 pages avant que ce soit révélé. On a des personnages tous très attachants, d'horizons différents, d'éducation différente, on va dire, pour pas spoiler. On a des personnages de tout âge. L'univers est intéressant, original. La plume, elle est fluide. Je trouve que la fin est parfaite pour ce premier tome. Après, je vous dis quand même que je suis quand même intriguée et curieuse de savoir ce que les autres tomes nous réservent. Et je pense que je lirai probablement le tome 2 au mois de novembre. Mais c'est une série, oui, que je recommande, que ce soit aux jeunes ou aux plus jeunes ou même aux adultes. Je veux dire, c'est toujours sympa de s'immerger dedans. Le récit est construit de façon à ce que les adolescents ou les jeunes y trouvent leur compte, mais également de façon à ce que les adultes ne disent pas non plus que c'est peut-être trop jeunesse pour eux. Finalement, je suis contente d'avoir poussé ma lecture. Et donc Justine, si tu passes par là, je te remercie pour me l'avoir fait découvrir. Et c'est vrai que si tu n'avais pas autant aimé cette saga, je ne sais pas si j'aurais passé la première moitié du tome sans l'abandonner. Mais du coup, grâce à toi, je l'ai fini et je ne le regrette absolument pas. Donc je lirai très prochainement donc, les autres tomes. Pour le dernier que j'ai commencé cette nuit, je voulais commencer par un recueil de nouvelles parfait pour le thème d'Halloween qui se rapproche à grands pas, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, ce sera demain. Donc c'est un recueil de nouvelles de Undead Story de Isabelle Horry. Donc c'est de l'autopublication. Et donc là on a des nouvelles sur les morts vivants. Donc on a plein de petites nouvelles. Et à chaque fois, dans chaque nouvelle en fait, on est directement déjà au cœur de l'invasion de morts vivants, ou alors au moment précis où ils arrivent. On a rarement
On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas non plus comment ça se termine. Mais après, bon, moi après c'est un problème que j'ai souvent avec les recueils de nouvelles. C'est que pour moi, c'est trop court. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage. On ne sait pas trop comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a provoqué cette invasion de morts-vivants? Et moi, c'est ce que j'aurais aimé retrouver. Donc après, je l'ai abandonné au bout de la 3e nouvelle. Après, j'ai un autre livre de l'auteur que ma copine m'a prêté qui est Le Monde des Morts. Donc je vous mets la couverture là. Donc qui est sous forme de journal intime. Ou de journal de bord comme vous voulez, avec les dates, les heures, etc. Et c'est que ça, c'est un aspect que j'aime bien. Et vu que c'est un roman, je pense qu'il me plaira beaucoup plus en fait. Parce que c'est vrai que les nouvelles, c'est sympa, ça se lit vite. Mais pour moi, c'est rarement assez développé. Je reste souvent sur ma faim. Donc après, ceux qui aiment les recueils de nouvelles, je pense que ça a tout pour vous plaire. Après, moi, c'est vraiment le format qui ne me convient pas à moi personnellement. Mais ma meilleure amie qui m'a prêté l'a lu et elle a beaucoup aimé. Sachant que c'est une auteure de ma région qui situe souvent ses histoires dans la ville, ou en tout cas autour de la ville de Metz, donc en Moselle, en Lorraine. Moi, j'y suis à une demi-heure. C'est vrai que dans la première nouvelle, par exemple, elle nous parle de l'hôpital Merci. Et c'est un hôpital dont, malheureusement, j'ai dû aller un paquet de fois pour rendre visite à des personnes de mon entourage. Et c'est vrai que du coup, j'ai aucun mal à me situer les lieux parce que pour le coup, c'est les lieux de chez moi pour une fois. C'est agréable pour une fois de pouvoir situer le décor et de lire encore une fois une auteure de ma région parce que je ne connaissais absolument pas et je suis contente d'avoir pu la rencontrer. Le style d'écriture, la plume est fluide, elle est agréable, ça s'enchaîne très vite, il n'y a pas de... les phrases sont courtes, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la lecture se fait très facilement. Donc voilà, c'en est tout pour mes 5 lectures passées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette semaine ou la semaine passée. Si vous avez des bonnes lectures, des déceptions, ce genre de choses. Je vous retrouve en vidéo d'ici quelques jours. Et en attendant, je vous souhaite une agréable semaine ou un très bon week-end et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.